De partout où vous nous suivez, soyez le bienvenu dans votre nouveau numéro du magazine Genre et Volontariat. La semaine passée, nous étions en Nouvelle-Écosse au Canada via vidéoconférence où nous avons échangé avec le professeur Dr Dadi Mata qui est spécialiste en radiologie. Il a insisté sur la précision de diagnostic médical parce que ici en République démocratique du Congo, ça causait des mauvais diagnostics. Et il nous a démontré la différence entre le scanner et l'IRM. Et il nous a expliqué que l'IRM était le mieux indiqué parce qu'il permettait dans l'imagerie de démontrer où se trouvait avec précision la maladie. Merci pour vos appels. Merci pour votre soutien. Ce soir, nous revenons avec un nouveau numéro où nous allons parler de la jeunesse. Qu'est-ce qu'il faut pour que notre jeunesse puisse décoller? Comment ils peuvent entrer, que ce soit dans l'entrepreneuriat, que ce soit dans les mouvements associatifs? Qu'est-ce qu'il faut? C'est la raison pour laquelle, pour en parler, nous avons l'insigne honneur de venir à la rencontre de Andy Mbemba, qui est cadre du parti politique Autre Vision du Congo, de son Excellence Maître Didier Boudimbourg. Il est aussi vice-président de l'association Lisanga Yabana Congo. Il est aussi coordonnateur du cadre de réflexion Nouvelle Pensée, ainsi que administrateur de la fondation DRC Help Foundation, que je vais saluer. Andy Mbemba, nous vous saluons. Bonjour, monsieur Ilunga. Il faut préciser que Andy Mbemba est le fils biologique de monsieur Jano Mbemba, de heureuse mémoire que nous rendons hommage ici. Andy Mbemba, vous êtes jeune. Oui. Nous remarquons une panoplie des casquettes que vous portez. Oui. C'est la raison pour laquelle ce soir, nous allons nous entretenir par rapport à la jeunesse. Okay. Selon vous, comment définissez-vous ou quelle est la vision que vous avez de la jeunesse congolaise? Ma vision sur la jeunesse, c'est d'abord une vision très positive et une vision d'espoir. Pourquoi d'espoir? Parce que je me dis que la nation est toujours construite sur la jeunesse, sur sa jeunesse d'abord. Pourquoi? Le problème, c'est que ça fait pratiquement près de 10 ans que je n'ai pas été au pays. J'étais en dehors du pays. Je suis revenu il y a pratiquement quelques mois et mon constat est en même temps amer et triste. Pourquoi? Parce que j'ai remarqué que notre jeunesse aujourd'hui, c'est une jeunesse manipulée par certains acteurs politiques. La jeunesse, c'est à donner aux futilités. La jeunesse, c'est à donner à certaines distractions. La jeunesse, c'est à donner, comme on a toujours appelé ça, hein, communément, le djalelo. Et c'est un constat, au fait, qui est très triste. Alors que dans d'autres pays d'où je viens, que ce soit l'Europe, que ce soit en Amérique, la jeunesse est un porteur. En fait, des jeunes sont des porteurs de projets. Des jeunes sont des porteurs de grandes réalisations. Des jeunes, c'est des entrepreneurs. C'est des personnes, en fait, qui incarnent des valeurs. Mais quand on revient chez nous, au Congo, on remarque que la jeunesse, aujourd'hui, la jeunesse incarne les antivaleurs. Et c'est quelque chose de déplorable qu'on doit condamner. Je l'ai mentionné lorsque je vous présentais, vous êtes le fils à M. Jano Mbemba Saolona d'heureuse mémoire. Oui. Lorsque nous voyons M. Jano Mbemba, il a été jeune. À son époque, il n'y avait pas d'Internet, il n'y avait pas de coach, il n'y avait pas de motivateur. C'était parmi les tout premiers entrepreneurs, tout premiers membres du patronat congolais. Ils étaient tout jeunes. Ils n'avaient pas de références dans l'ancienne province de l'Équateur où ils étaient. Mais pourquoi à leur époque ça marchait? Pourquoi à leur époque où ils n'avaient pas de repères, ils ont cherché à tailler leur chemin? Mais nous,
de l'époque actuelle moderne où il y a Facebook, WhatsApp, où on peut voir des vidéos de coachs, des motivateurs, des hommes d'affaires qui ont réussi ailleurs, des jeunes qui voyagent. Mais pourquoi cet écart? Qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé, il faudrait qu'on se dise, Papa Jeannot Bemba n'a pas parachuté comme ça. Il s'est pas créé seul. C'est quelqu'un qui a habité le Grand Équateur, dans le sud d'Ubangui aujourd'hui. Et ce qui a fait en fait leur force, c'était la solidarité. Nos papas étaient solidaires entre eux. Papa Jeannot a créé Sibé, mais comme je disais, il n'a pas parachuté. Il n'a pas commencé avec Sibé. Il a commencé d'abord avec Papa Lito. Ils ont créé la compagnie Sibeli. Et après Sibeli, il s'est associé à Monsieur Moleka. C'est après Monsieur Moleka qu'il a créé Sibé. Donc c'est pour dire qu'il s'est pas créé seul. Il a été en partenariat avec plusieurs personnes. Et c'est ce qui manque à la jeunesse d'aujourd'hui. Nos papas n'avaient peut-être pas tous les diplômes que nous, on a aujourd'hui. Nos papas n'avaient pas Internet comme nous aujourd'hui. Mais ils étaient solidaires. C'est des personnes qui maîtrisaient le terrain. Ils ont commencé leur business très petit. Ce n'est pas des personnes qui ont eu de formation, c'est des personnes qui ont été en contact direct avec la population. Et c'est ce qui a aidé à ce que tous ces entrepreneurs-là aillent de l'avant. J'ai connu, il y a une maman, quand on était très petit, j'habitais à Matungé avec ma mère. Il y a une maman qui vendait ses beignets. Pour la citer, elle s'appelle Maman Bibiche. Cette femme-là, elle a, je crois, si j'ai bonne mémoire, 6 enfants. C'est avec le revenu qu'elle avait dans son commerce de beignets, elle a fait en sorte que ses enfants aillent à l'école et fassent l'université. Tous ses enfants ont fait l'université. Ce n'est pas quelqu'un qui a fait l'école, ce n'est pas quelqu'un qui a eu des très gros diplômes. Et on se pose la question, comment est-ce qu'elle a fait pour tenir ce commerce-là plus de 30 ans? Parce que nous, on était encore très petits, elle vend déjà ses beignets. On se demande comment elle a fait. Donc c'est quelqu'un qui a été en contact avec la population, c'est quelqu'un qui a été en contact avec les réalités du terrain et avec la solidarité de tous les parents du quartier et de tous les enfants du quartier. C'est comme ça qu'elle s'est fait de l'argent. Et je pense que c'est l'élément en fait qui nous manque à nous, la jeunesse d'aujourd'hui. Tout le monde veut faire cavalier solitaire. Mais, comme on a toujours dit, même dans la vie courante, quand on est seul, on peut faire quelque chose. Mais quand on est nombreux, on peut faire grand. Et quand on est objectif, on va plus loin. Et c'est ce qui, c'était une des qualités de nos papas. Ils se sont mis ensemble, ils ont créé une compagnie, ils sont allés très loin dans leur business. Par rapport à nous, la jeunesse, on se dit entrepreneur. Oui, on est entrepreneur, mais vous savez, c'est pas tout le monde qui est très fort dans tous les domaines. Je peux être très fort en tout ce qui concerne les calculs, comptabilité, tout ce qui va avec. Mais j'ai aussi besoin d'un ami aussi partenaire qui est peut-être fort en communication, un autre partenaire aussi qui est peut-être fort aussi en management, parce que c'est ce qui a fait la force de nos papas. Ils se sont mis ensemble, ils ont uni les forces. Et quand on a toujours dit ça, il y a un adage qui dit l'union fait la force. Quand vous êtes unis, vous allez loin. Et ça fait votre force. C'est l'élément en fait qui nous manque à nous, la jeunesse, de manquer en fait l'unité entre nous. Andi Memba, Oloba Lingala. Oloba Lingala. Nada Kinois. Nada Congolais en général. Oui.
bozana kati ya masolo na bino to bengi genre volontariat tozo yamba mwana mboka Andi Mbemba mwana ya papa Jano Mbemba Saolo na o ya kenda sango papa ya Bwanya. Andi Mbemba azali nani? Azali mokambi na kati ya parti politique Autre Vision du Congo. Il y a son excellence maître Didier Bidumbu. Azali pe vice-président il y a association Lisanga ya Bana Congo. Azali coordonnateur na kati ya cadre ya réflexion nouvelle pensée. Azali pe administrateur ya fondation DRC Help Foundation. Mwana mboka Andi Mbemba tolandio na li France na bokebi nyonso olobi makasi ya ba papa Jano Mbemba tango bazalaki bilenge ezalaki ya kozala lisanga tango baosala makambo. Mais lelo bana oyo ya Facebook ba jeune oyo ya Facebook ya ba internet ba jeune bazana ba diplôme ebele balobaka anglais baza ba intellectuel bango balobi ete non oyo bakolo babosala eza yango te bango baomema likolo ya sika yango na baokena likolo ya sika yo omoni ebongo te. Olobi malamu bazolanda likolo ya sika mais eloko tozobosana eza que na économie nyonso okene na bambuka ya bapaya okomona que système éducatif na bango esalama que pour y rencontrer les réalités ya mbuka na bango. C'est des personnes bazape na passé na bango bazape na ba échec na bango et bakoja ba échec na bango et bazo comme on dit actualiser le système éducatif. Mais et là est déplorable et pas nabiso est que tozo c'est vrai il y a la technologie la modernité ezali mais et là zanga est que on ne peut pas faire le copier-coller parce que dans bamboka bapaya bazana passé na bango comme je disais bazana ba réalité na bango à terrain. C'est ce qui fait que bazala na aptitude wana ya kosala biloko nyonso en ligne ba kosala biloko nyonso na technologie parce que baza déjà avancé. Mais et pas na biso awa tokoki kokende kolanda lokolo ya ba américain te to ya ba européen te alors que nous avons une population on a pratiquement près de 80 millions d'habitants mais so okei na ba compagnie ya ba télécommunication ba koyebisao que il n'y a pas plus de 4 millions de Congolais actifs sur les réseaux sociaux. Alors, aux hommes, on a que ezali vraiment toujours qu'on s'adapter à la réalité à terrain. Ba parents nabiso bango ba utaki ba intérieur ba ebaki réalité à terrain tant au baye Kinshasa ba comprendre peu réalité à terrain et alors que biso toujours tant à la système éducatif belge le système éducatif il y a ba français il y a ba américain et il se fait que ba ninga biso ebele ba kina kotanga na ba poto bazui utiliser le système économique. Le système, il y a technologie, il y a États-Unis, il y a Europe, dans un pays où il y a pratiquement moins de 5% des personnes connectées sur Internet. Et aussi mbaté. Mais l'isanga ko salandeni parce que jeune alinga lakisake ya keli boso ayebi koleka mingi. Et puis na makamunenge komi awa tozu lokola eleko ya COVID-19 oyo. Ata ba masque oyo ya pamba bilenge ba ngiko sala te. Izaka ba couturier ya mikolo nde bazo sala omona mike nde bilenge ba osala. Misalo iko permettre par exemple ko sala ba solution hydroalcoolique kotanga ngo. Mais omona ke elenge alingi musala maboko te. Mais force ba papa Jano Mbemba. Neleko na bango ezalaki bazaki pratique tokota na bilanga café bakoti tokota na boy bakoti mais lelo pona nini tokoki kolanda bango te et ambala liboso ezali na paresse to développer une certaine paresse na facilité
Ba papa na biso bazalaki na ba village ba bandi ko ba commerce na ba âge ba 15 ans, il y a ba 16 ans. Tant bazui ba diplôme na bango ba côté terrain ba se mettre en pratique, chose qui n'est pas pareil avec nous. Oh ya biso ezali jusque na 25 ans tolingi tellement qu'au université et je ne cesse de le répéter, j'ai toujours dit l'université n'est pas faite pour tout le monde. On ne peut pas envoyer tous les enfants à l'université. Il faut tous à lokola tolingi ba copier coller. Tolinga pe ko copier ya baninga parce que so ok na bamboka lokola place na outi na États-Unis, au komona que bazo même les parents tant moi naza mwana mukie jeune azana elenge azana mwana mukie bazo tindae na métier ou à rosala à l'aise. Tant moi nazoko là soki moi na ligne musique bazo tinde na nzela musique. Bien que azosa la musique azoki ndepé classe. C'est ce qui fait en sorte que ceux qui moi na eu diplôme d'état akokoka ye moko ko diriger ba vision naie na ba objectif naie soit à poni musique à la musique soit à ligne classe à continuer la classe. Mais je pense que qu'il faudrait plus construire des écoles de métiers, des écoles de formation que les universités. C'est comme je disais, papa Nabiso Bassa à l'université à Makasité, mais il y avait des écoles techniques, des écoles de formation. C'est ce qui fait que papa Nabiso, parents Nabiso, bazala qui toujours un sens de responsabilité. Parce qu'à 20 ans, bazala qui déjà na terrain pour se donner la travail professionnel. Vous êtes dans votre programme Genre et Volontariat. Nous recevons pour vous Andy Mbemba, fils de M. Janon Mbemba Saolona, d'heureuse mémoire. Andy Mbemba est cadre du parti politique Autre Vision du Congo, de son Excellence Maître Didier Bimbu. Il est vice-président de l'association Lisanga Yabana Congo. Il est coordonnateur du cadre de réflexion Nouvelle Pensée et aussi administrateur de la fondation DRC Help Foundation. Mais il se pose, Andy, une problématique de dualité entre la vieille génération et la nouvelle génération. Par exemple, je prends un cas illustratif. Beaucoup de jeunes veulent écarter de la scène politique les anciens, les vieux, en disant que les anciens s'accaparent de tout. On n'a pas assez de jeunes ministres, on n'a pas assez de jeunes cadres dans les institutions de l'État, on n'a pas assez de jeunes dans la fonction publique. Les vieux disent que les jeunes sont pressés, ils n'ont pas assez appris, ils n'ont pas assez de sagesse, ils n'ont pas de maîtrise. Qu'en dis-tu? J'aimerais d'abord revenir, il faudrait d'abord qu'on arrive à identifier ce qui est un jeune. Parce que je suis à Kinshasa depuis quelques mois, je me rends compte que les jeunes sont très pragmatiques et ils sont aussi très actifs dans les institutions de l'État. Les jeunes, ils sont là. Mais que font les jeunes? C'est la question qu'il faut se poser. Que font les jeunes dans les institutions de l'État? C'est vraiment la vraie question qu'il faut se poser. Écarter les vieux, moi je pense que c'est une forme d'égoïsme. Parce qu'ils bloquent les jeunes. Non, bloquer les jeunes, je ne pense pas. Mais je dirais que les jeunes se font utiliser par les aînés. Et c'est partout. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'en politique, comme on l'a toujours dit, en politique, il n'y a pas d'amis, il n'y a que des intérêts. Et l'apport de la jeunesse, parce qu'il y a d'abord un problème, parce que le problème n'est pas politique. Le problème est d'abord social. En parlant de nos familles, est-ce que nos parents initient leurs enfants dans leur business? C'est la question qu'il faut se poser. Les parents ont toujours tendance à envoyer leurs enfants étudier à l'étranger sans pourtant les associer dans ce qu'ils font. C'est là le problème. Le problème n'est pas politique. Le jour qu'on aura des parents qui vont commencer à initier leurs enfants dans leur business,
dans tout ce qu'ils entreprennent, c'est le jour qu'on aura des vieux, même en politique, qui vont commencer à initier le jeune dans tout ce qu'ils font. Le problème n'est pas politique. Mais si ça se fait comme ça, on dira, on entre dans le jargon des enfants d'abord. Eux se préparent la part du lion, ils mettent en place leurs enfants. Ce n'est pas encore un autre dilemme qui commence là? Non, le problème n'est pas là. Parce qu'il faudrait aussi, quand on fait le copier-coller, il faudrait qu'on arrive à cette maturité-là qu'on voit à l'extérieur. Aujourd'hui, vous voyez M. Trump qui travaille avec sa fille, avec son fils dans le même cabinet, qui travaille aussi avec son beau-fils dans le même cabinet. Si tu fais ça ici, ici, tu seras traité de tout le mot. Voilà pourquoi je dis, il faudrait qu'on arrive à créer notre propre politique. Dictature ou pas, démocratie ou pas, parce qu'il faudrait qu'on arrive en fait à comprendre la démocratie. C'est quoi la démocratie? Parce qu'un enfant qui est compétent, un enfant qui a fait ses études, peut travailler avec son papa qui est en politique. Mais ici, c'est mal compris. Et c'est mal compris pourquoi? Parce que je pense qu'il y a un système politique qui s'est créé des inégalités sociales, des injustices sociales. Et si il y a le système économique, le système politique arrivait à stabiliser ce fléau, je pense qu'il y aura moins de frustration. Moins de frustration, pourquoi? Parce que, tu sais, je peux faire mes études, j'ai un diplôme d'État, j'ai un diplôme de licence, par exemple, ou j'ai un diplôme de doctorat, et je fais un effort pour trouver un travail. Je me bats, matin, midi, soir, je me bats. Et quand je vois le fils d'un politicien, qui est peut-être simple gradué ou licencié, qui a aussi fait des études comme moi, et peut-être qu'on a eu à finir la même promotion, et la même année, cet ami a eu poste, il y a mon aîné, a commis mon directeur, a commis soit vice-ministre, Mouteme Vimbi. Et ça crée une frustration. Et c'est ce qui fait que le Congolais, on a créé en fait une génération de frustrés. Mais les jeunes sont comme frustrés parce que les mais ebele muteme suyami pour maloba pour anika bango ya ba jeune musu baloba ki ba o étouffé bango yango wana eza problème ya ba jeune na ba vieuté eza problème ya ba inégalité sociale. Il y a des inégalités salariales. Ngana o toza na compagnie moko toza na même poste mais yo zo gagner $40,000 ngana zo gagner $500 et créer frustration ou pas et créer motema mabe ou pas. Voilà, la réponse est là. Il n'y a pas un problème des jeunes et vieux. Le problème, c'est qu'il y a des jeunes qui sont jaloux des vieux. Il y a une forme d'égoïsme. Il y a une forme de politique où ôte-toi de là que j'y m'y mette. C'est la politique de la jeunesse. On a un système politique. Il faudrait maintenant revoir notre manière de faire la politique autrement. Et puis, parce que Balo Yambo Kezali, on a toutes les lois. Il faudrait installer et puis appliquer les lois du pays. Ceux qui, par an, a commis à 60 ans par exemple, ou 65 ans, il faut essayer la retraite. C'est ça, mon entreprise publique au Tcholoba. Papa a confié une entreprise, surtout à l'État, à Akimokondia. Bazu moi anae diplôme pas diplôme mais quoi plutôt ba kamala papa na bi yaka zo ate esika papa nao parce que ba jeune musu ba ta mais to kende bongo ti wapi et ngwana nazoloba biloko nyonso esengeli ba politique na biso ba acteur politique na biso ba faire appliquer ba loi. Il faudrait qu'on mise beaucoup plus sur la méritocratie et non le népotisme. Ya ngwana ezobo mamboka. Ceux qui moi na la compétence nae atteindre classe nae promesate et sengeli azwa musala nae mais pas dans ce cadre là il y a aucun qui remplacer papa nae na accompagner à l'état. Non, il n'a pas que ça la maka mais yangwana mabe. Ce sont des choses qu'on doit normalement défendre. On doit défendre la population et puis attaquer ce genre de personnes.
na ba université pe ya l'état au mona bana ba remplacer ba papa na bango. Exactement. Il y a Mataraka les enfants d'abord. Exactement. Et c'est là où je reviens à dire aussi que nos aînés ont failli. Parce que les Nabiso bénéficier d'un système éducatif à Malonga. So, Otali Université de Kinshasa, ex-Lovanium, Otali qualité d'éducation, et kuna. Il y a ça que les parents Nabiso basent la maturité et puis basent la très bien éduqués. Et surtout, basent instruction à Malonga. Mais so, Otali, ce sont les mêmes personnes qui ont des baby système éducatif nabiso. Tito koma na anti-valeur ya ndengwana. Mais to kile tozonga. Papa Janombe Masalona. Respect aux autres sentir. Humilité. Oignon soit sala. Oignon soit koma. Atana ko lobanae. Aux Olanda, aux sentir respect, considération. Mais pour un respect na et kimi na ba jeune alelo ba komi lo fundu azana moi compte en banque asala moi mutuka kitoko ba laksa été français mais tant aux Olanda papa salona aux sentir respect ata bato bazaki ambula ne respect pour ni bango ba koli na mboka respect ana mais biso ba jeune alelo respect ne kimi. Respect et kimité parce que j'ai été très récemment dans l'intérieur, dans Kenaki Sud-Ubangi. Respect dans la province. Je suis très actif sur les réseaux sociaux. Na IBP Bandekwebele dans la province. Dans le respect ma question envers Ngaï. Et quand on parle, on ose sentir que batou dans la considération. Batou baebi savoir vivre. J'ai été dans Sud-Ubangi. Respect Zali. Ceux qui ont chef à quartier, qu'on respecte yo, que wana chef à quartier. Il y a de l'ordre. Le problème est à Kinshasa. Dans la grande ville, il y a RDC. Kinshasa est, en fait, le système politique est comme une anti-valeur moko ya makasi. Parce que Tokopiaraka n'a pas de repère, Quand ceux qui ont un intérieur, au commun n'a pas repère na bango, ils ont basango na période ya batata na biso ba repère na bango zaye basimo kimbangu ba kimpavita ba repère na bango izalaki basango ou ba banoya kotangisa bango otali sango azo incarner des grandes valeurs otali sango na manière na ya koloba na manière ya se tenir na manière ya ko traiter mutu ozomona na simplicité. C'est ce qui fait que batata na biso bazaki na simplicité wana bazaki na ba valeurs traditionnelles et culturelles. Et ce qui n'est pas le cas à wana Kinshasa. Batunyon so bakoma ba impoli, batunyon so pourquoi? Parce qu'il y a eu mélange de culture et puis autre chose ezali le système éducatif. Repère nini tozanango. Tant ozali na professeur oyo au sali devoir te à ebisio memelanga mbongo pona ba point les anti valeur mutu sengela qui azala repère na yo et c'est la personne qui est en train de détruire et c'est une éducation. L'éducation tozwa ngo na famille tozwa ngo na église et puis na école. Et il faut qu'on avoue aujourd'hui que les trois institutions ont failli. La famille nabiso likolo ya pauvreté, il y a une inégalité sociale, les parents batiki bana basala n'importe quoi. Maman akendara peut-être ko débrouiller et puis éducation ya bana et baby. Ce qui n'est pas le cas peut-être na ba parents nabiso na village où les mamans bazaki penza wana pona éducation ya bana bango. Mais lelo bana baza baza sous na identité té. Toza na identité culturelle té. Et surtout, et là où est mis sous sa chaîne de télévision. Mais surtout, tu as une chaîne aux RT. Publicité, il y a Masanga, il y a 20 heures. La journée, na moi, au Komona, des émissions éducatives. Pendant toute la journée, la tongo, la bana, babandi, dessin animé éducatif. Mais il y a les awapi. La tongo, musique et bandi. Ma finge bandi bache ba théâtre et ba théâtre ya lelo eza sur le ba théâtre kalaté ba groupe salongo ezaki ba groupe moko na ba pièce très instructive
Mais aujourd'hui, aux hôtels à théâtre où il y a des insanités, bana bazota lango à partir à âge à 2 ans, 3 ans. Et l'enfant copie tout entre 2 ans et 5 ans. Quand un enfant de 4 ans, de 3 ans, de 5 ans est exposé, na banti valeur aboué, à koko la nango. Et aux hommes, on a moins de 7 ans, na balaba la zo finga mukolo, azo e bakutu même pas. Donc, ils ont un problème, il faut vraiment l'État est pesé pour que respecter les lois du pays. La chaîne de télévision Moussou le coin des États-Unis, la chaîne Moussou les karaté. Sauf que la Chine, Google, l'application est belé et les karaté. Pourquoi? Ebi que ceux qui batiki bilo qu'on a et les cas na sa population et que baby sa instruction ya bana et que baby sa éducation na bango et qu'on influencer valeur na bango. Mais Andy Mbemba, courage au papa Janou Mbemba bazaki a roluka mbongo. Koluka mbongo. Babotami na maboko ba parents bazali na mbongo te, ba parents na bazali riche te. Mais les loza na jeune assisi na économie, assisi na droit. Mais avant na quoi misala zo biso ke misala ezate. Ba politicien bazui nyonso. Mais ye ko senga butu moi. Ko senga avant yana ko critiquer gouvernement, ko critiquer makamam, mais ko sala ta kabino kaka. Les activités économiques, moussous commerciales, les banatana $50 oyo. Mais on salade. So on mit tout na courage na batu bara papa Janom. Mbemba salo na ya rotuba to bakata bon zolo kwa courage que biso na Kinshasa bakata batu ba zolo kwa courage te toneni. Te courage ezali. Ceux qui okei au Telemi na boulevard Lumumba. To na Zando, au moment na ba courageux bazali. Bate balamuka tongo alongwe Kingasani alongwe Njili atambo makolo ti Zando abeti asali ba kop na e abeti mutu ti azongi makolo ils a courage. Le problème c'est que misal ezate ba compagnie za wapi ba compagnie ezate. Mais ba jeune peut ba créer droit ba papa Mbemba. Oui, ba jeune ba créer avantage za na ba papa Jano Bemba ezalaki tozaki na stabilité économique. Mboka ezalaki na paix. On pouvait circuler 24 heures sur 24. Il y a les salaki ba route route agricole ezalaki. O ya lelo ba route ezasouté banzela kufi. Ceux qui lelo lingio ça la agriculture par exemple. Na lingina que s'installer na sud Dubaï na ça l'agriculture. Ceux qui n'obina salango par exemple na Karawa. Nzela ya Karawati Gemena ou nzela pour na okende ti pour na rocha biloko na masuwa nzela ezate. Directement en tant qu'entrepreneur, je suis bloqué. C'est ça aussi le vrai problème. Mboka esali que Mboka ezala qui dirigeait na 32 ans parce que si on revient à l'histoire à papa Jano, au moni que ba business nae et mataki makasi. Mais quand il y a eu changement de régime, instabilité kotaki, paix et kendaki, il y a moins les salariés que n'a pas compagnie tout c'est quoi parce qu'ils ne pouvaient plus tenir. On ne sait pas tenir quand il n'y a pas de stabilité économique. Mais n'importe quoi papa Janou Mbemba to remarqué qui jeune a travaillé dans Muluba, a travaillé dans Muswahili, Bandundu, mais lelo on dit moi tribalisme pour mozonga na ba jeune. Wana ba Katangé, wana ba Taliban, wana et uti wapi. Pourquoi n'importe papa Janou ezaka teta on ba jeune au lobby ba sali association pour non ça ba faire na papa moleka na ba papa ba cité ba comme ba papa mais lelo comme bonene. Non, en fait, le jeune Congolais n'est pas tribaliste en soi. Le problème, c'est que ils ont mauvaise information. Parce que si tu kala, makamone banda kala, Congo bango, mais ils se faire sentir. Parce que appartenance tribale, les gens ont mabete. Naebi que wanaza mungala oui ok solo qui na langue soit na kingwaka soit na kingwandi n'importe quelle langue ndekolanga muluba ça on l'a connu ça depuis très longtemps ndekolanga muluba tout ça betani solo na chiluba ça ne posait aucun problème. Le problème se pose où c'est quand aux hommes ba acteurs politiques ba komi siko ko utiliser parce que là on les a mabete. Cause à l'appartenance na yo eza vraiment mabete parce que ça hôtel atteint na bambo comme tout ce monde que par exemple Obama avec qui moi na Illinois Chicago
Au moins, il soit comme Chicago, il se sent chez lui. Il y a toujours un geste, on sent qu'il est chez lui. On est à l'arme bêté. Mais le problème est que ceux qui sont leader d'opinion, comme ils utilisent le coup là tremplin na bango pour que bango accéder à la poste de responsabilité. C'est comme ça que l'acteur politique est belé instrumentaliser jeunes na débat na futilité pour que batuba ba no lobela makambo ba tribalisme pour que voilà pour que bango accéder à la poste de responsabilité. Vous êtes dans votre programme Genre et Volontariat. Ce soir, nous recevons pour vous Andy Mbemba, fils de M. Janou Mbemba Saolona de heureuse mémoire. Il est cadre du parti politique Autre Vision du Congo, de son Excellence Maître Didier Bidumbu. Il est vice-président de l'association Lisanga Yabana Congo. Il est coordonnateur du cadre de réflexion Nouvelle Pensée. Il est administrateur de la fondation DRC Help Foundation. Ce soir, nous sommes en train de porter notre analyse par rapport à la jeunesse. Il y a un adage qui dit « La jeunesse est l'avenir d'une nation ». Mais nous, dans Genre et Volontariat, nous en chérissons pour dire « La jeunesse et l'avenir d'une nation lorsqu'il est encadré et préparé dans le travail. » Ce soir, nous sommes en train d'analyser en prenant comme exemple ou appui à M. Janou Mbemba Saolona de heureuse mémoire et qui est mieux parlé pour faire ce pont. Andy Mbemba qui est son fils, qui est jeune, qui est entrepreneur, qui vit dans cette ambiance, atmosphère de la République démocratique du Congo. On a besoin de cette jeunesse. Andy, nous prenons déjà la dernière ligne droite de nos échanges. Des bels moments de partage. Hein? Oui. Nous apprenons. Quelles sont les perspectives d'avenir pour le jeune? Quelles sont les propositions que tu peux faire? Parce que là, il y a les décideurs politiques qui te suivent, les mouvements de jeunes qui te suivent, les aspects dans lesquels les jeunes sont intégrés aussi te suivent. Quelles sont les propositions que tu peux faire pour remonter la vision de la jeunesse ici en République démocratique du Congo? Ma vision pour la jeunesse, c'est une vision d'abord qui se base d'abord sur la solidarité. Nous n'allons rien faire dans ce pays si on n'est pas solidaire entre nous. On doit d'abord commencer par à être solidaire entre jeunes, à se mettre ensemble pour des objectifs, et qu'on... En fait, il y a un problème en fait avec la jeunesse d'aujourd'hui parce que on n'arrive pas à réfléchir. On s'est adonné la futilité, comme je disais, on s'est adonné fake news sur les réseaux sociaux. Et toute cette énergie qu'on est en train de dépenser, c'est l'énergie normalement qu'on devait y mettre pour l'avancement du pays. Et c'est comme ça aussi que j'ai initié le cadre de réflexion Nouvelle Pensée. C'est pour réunir tous les jeunes. Parce que jeunes yoso azali na venir pour Nambokanae. Il faudrait qu'on ait une identité culturelle, qu'on ait une langue, et la identité nabiso. Les Américains peuvent s'identifier en anglais nabango. Dans la culture nabango. Ils ont eu aussi à combattre. Ils étaient dans la rue pour défendre leurs droits. Mais biso to perdre l'identité nabiso. On n'a plus d'identité, on n'a plus de langue. Aujourd'hui à Kinshasa, on est en train d'emprunter des langues étrangères. C'est beaucoup plus le français. C'est aujourd'hui, il y a même des compagnies. Pour nous ça là, il faut que l'on parle anglais. On n'a plus d'identité. Il faudrait, je suis en train de dire, il faudrait qu'on crée des armées numériques au lieu de créer des armées numériques. Autour des réseaux sociaux pour nous défendre les leaders politiques. Ce n'est pas mauvais de s'aligner derrière un acteur politique. C'est pour appuyer sa vision, c'est pour appuyer un programme. Mais quand on est instrumentalisé pour le Djalelo, quand on est instrumentalisé pour soutenir les anti-valeurs, Wanande Mabe.
Mais je me dis, aujourd'hui, il faudrait d'abord arriver à un niveau solidaire, parce que tout ce qu'on fera partira de la solidarité. Parce que à côté de Malélo, dans le lobby, on dit, bon, tu initier cadre de réflexion pour tout réfléchir pour la Makamamboka, pas seulement réfléchir pour la critique, mais aussi pour faire des propositions. Parce que dans la jeunesse, il y a l'énergie, il y a la force. Oh, yo, bakulu tu nabiso bazan angote. Ba parents nabiso bazan angote. Il y a de l'énergie, il y a la compétence. Mais toujours utilisant on a nenga mabé, toujours utilisant kaka juste pour soutenir des acteurs politiques, juste pour soutenir les anti-valeurs, alors que Bissomoko Tokoki Kozalaba, acteur de changement. Les pères de l'indépendance avaient la trentaine. Tant où Lumumba télémaki pour que Abandako réclamait l'indépendance, Adaki n'a 31 ans. Mais Elo Kenini sali que Lelo, tous en a 40 ans. Mais au lieu de s'identifier dans un programme, dans un projet, toujours s'identifier en tant que militant d'un parti politique, oui, c'est vrai, parce que quand on va ce qui tokei dans un parti politique, c'est d'abord pour appuyer des projets, c'est pour appuyer une vision, parce qu'il faut toujours s'aligner derrière un leader. Parce que un leader, c'est quelqu'un qui est porteur de vision, c'est quelqu'un qui est porteur d'un programme et une vision anticiper aussi sur l'avenir du pays. Mais au moment où il y a Bisso et Zali, jeunes bazokota ba parti politique pour na koluka misala. Parti politique engagé à Moutouté. Et tout le monde ne peut pas être fonctionnaire à l'État. Il faudrait qu'on crée des armées numériques. Il y a des entrepreneurs, il y a des maçons, il y a des couturiers. Ceux qui ont des ceux qui ont des diplômes d'État à se diriger dans le métier. Parce que tout le monde ne peut pas faire l'université. L'université, il faut une élite Yamboka. Andy, c'est déjà la fin. Nous ne pouvons pas terminer notre entretien sans un mot sur la sensibilisation contre la Covid-19. Un mot de sensibilisation. Sur la Covid-19, comme le chef de l'État l'a dit, nous devons prendre cette maladie au sérieux. Personnellement, moi j'ai perdu mon frère. C'est lui qui vient juste avant moi. Nous vous présentons nos condoléances. Merci beaucoup. J'ai perdu mon frère à cause de ce sale virus. Le virus est sérieux et prenons conscience et suivant toutes les instructions que l'État nous demande de faire. Donc lavons nos mains, portons nos masques et créons la distanciation sociale. Et je sais que Dieu Zambazoba Telabiso et cette maladie finira par être éradiquée. Nous avons reçu pour vous Andy Mbemba, fils de M. Janon Mbemba Saulo, n'a d'heureuse mémoire. Andy Mbemba est cadre du parti politique Autre Vision du Congo, de son Excellence Maître Didier Bidimbu, vice-président de l'association Lisanga Yakbana Congo, coordonnateur du cadre de réflexion Nouvelle Pensée, ainsi que administrateur de la fondation DRC Help Foundation. Andy Mbemba, un dernier mot pour mettre fin à nos échanges. Nous savons que votre agenda est serré. Oui. Lorsque l'occasion vous le permettra, vous le ferez appel, nous reviendrons vers vous. Non, comme j'ai toujours dit, en politique, il faut toujours être très près de la base, très près de la population, pour écouter tout le monde. Et je ne fermerai jamais mes portes pour vous. Vous pouvez venir quand vous voulez. Et puis, dans les prochains jours, on va lancer notre cadre de réflexion aussi qui va dans le sens d'éveiller les consciences et surtout de parler entrepreneuriat, de former les jeunes, de faire comprendre aux jeunes que la politique, c'est un apostolat. La politique, ce n'est pas un métier où les gens vont s'enrichir. Parce que quand on va s'enrichir en politique, on devient un voleur. La politique, on va comme un prêtre, on va servir et non se servir. Comme le président, le feu maréchal Mobutu disait. Le pouvoir, c'est pour servir et non se servir. Alors, c'est dans ce cadre-là aussi
que j'appellerais la jeunesse, je sensibiliserai la jeunesse à venir, à suivre des formations et venir aussi accompagner notre parti politique Autre Vision du Congo et le vice-ministre aussi qui est Didier Boudimbu, qui est aussi vice-ministre de l'enseignement primaire. Et voilà pourquoi je me suis aussi très attaché à lui, parce que il a toujours mis un point sur ce qui concerne l'éducation, surtout l'éducation de base, qui est l'école primaire. Oui. Andy Mbemba, un grand merci. Oui. Lorsqu'on est fils d'une personne, on le reste toujours. Vous le sentez dans Andy, il y a Papa Jeannot Mbemba, même les tics, le hochement des têtes, les mimiques. Vraiment, vous le sentez, il y a beaucoup d'émotions. Vous nous avez raté ce mercredi à 20h juste sur Kin 24 Télévision. Rattrapez-vous le vendredi à 13h30 et suivez-nous à gogo sur toutes les plateformes électroniques digitales liées à votre programme Genre et Volontariat. Et suivez-nous aussi sur la page d'Andy Mbemba. Quant à moi, je vous dis à la prochaine. Que Dieu vous bénisse. Merci Andy. Ok, je vous en prie.